Bonjour, installez-vous confortablement, dans le calme, bien calé, stable, le téléphone en silencieux, détendu. Je sais que cela prend un peu de temps. Prenez ce temps pour bien vous positionner. Relâchez. Nous sommes là pour ça, après tout. Prendre du temps pour vivre mieux. Installez-vous bien, les jambes décroisées pour éliminer les pressions de contact. De la même manière, il est préférable de retirer lunettes et bijoux et de rester dans un environnement tranquille. Il n'est pas particulièrement nécessaire de fermer les yeux. Si cela est plus confortable pour vous de le faire, vous pouvez fermer les yeux. C'est vous qui voyez. Relaxez, relâchez. Il est important de bien comprendre que selon la réceptivité des gens, l'hypnose peut avoir un effet très puissant. Entendez bien. C'est pour cela qu'il est important d'être bien calé, assis ou allongé, détendu, afin, voyez-vous, de pouvoir vous décontracter complètement, profondément, en toute sécurité, parfaitement bien, à l'aise, bien à l'aise, en confiance. Prenez votre temps, tranquille. Aujourd'hui, une séance d'hypnose complète suite à la demande d'un abonné pour arrêter de fumer sans grossir. En effet, si vous m'écoutez, c'est que vous êtes conscient que souvent, le sevrage tabagique s'accompagne d'une prise de poids. C'est le cas dans 2/3 des arrêts, et cela est davantage marqué chez les femmes. Cet état de fait constitue un frein puissant à l'arrêt pour beaucoup de fumeuses et de fumeurs. Si c'est votre cas, cette séance d'hypnose est faite pour vous. Tout d'abord, il faut savoir que la prise de poids est souvent modeste et qu'elle peut être évitée. 2 mécanismes sont à l'œuvre dans la prise de poids consécutive à un sevrage tabagique. Le premier, c'est le fait de retrouver son poids naturel. La nicotine, augmentant la consommation d'énergie au repos comme à l'effort, on rattrape les 3 ou 4 kilos sous lesquels on était artificiellement maintenu. La nicotine a également un petit effet coupe-faim bien connu des fumeurs. Le second mécanisme est un mécanisme de compensation. Le sevrage, s'il n'est pas suffisamment préparé et accompagné, peut générer un manque important qui amène la personne à manger davantage, tandis que sa consommation de calories est moindre par rapport à avant. C'est un véritable cercle vicieux. Bien heureusement, nous allons travailler ensemble sur ces 2 mécanismes pour les désactiver. Vous allez vous préparer et acquérir toutes les clés pour réussir votre sevrage sans grossir, en maintenant votre poids. Se sevrer du tabac, c'est un moment idéal pour améliorer votre hygiène de vie globale et pour redémarrer sur des bases plus saines. C'est évident, si 2 personnes sur 3 grossissent, cela signifie également qu'une personne sur 3 parvient à maintenir son poids, et je vous l'apprendrai peut-être que 5% des personnes mincissent après un arrêt du tabac. Petite parenthèse avant de démarrer cette séance,
Vous tirez certainement un grand bénéfice à écouter dans les jours à venir, en complément, les autres séances destinées à arrêter de fumer, celle qui permet d'arrêter de grignoter, ainsi que la séance qui permet de réduire le stress. Sachez également que je propose une séance pour maigrir si nécessaire. La séance d'aujourd'hui ne nécessite pas de transe profonde. Une transe légère sera bien suffisante. Et pour vous, il n'y aura absolument aucun effort à faire. L'important sera de refaire cette séance régulièrement jusqu'à avoir réussi définitivement à vous sevrer du tabac sans grossir, en maintenant votre poids tout simplement. Suffisamment répété, cette séance sera bien ancrée à l'intérieur de vous, profondément ancrée, profondément, tout en entrant dans un état de confort intérieur augmenté. Vous gardez conscience, vous entendez tout ce que je vous dis, je dirais même plus, votre attention se focalise déjà petit à petit sur le son de ma voix et sur le sens de mes propos, ce qui est une excellente chose. Si vous avez choisi de faire cette séance d'hypnose, c'est que vous avez l'habitude de fumer et que vous souhaitez vous débarrasser de ce mauvais pli sans grossir. Le tabagisme a peut-être altéré votre santé, votre qualité de vie, ou peut-être que cela coûte désormais trop cher pour vous, ou peut-être encore que vos motivations sont différentes, multiples. Quoi qu'il en soit, je vous félicite pour votre démarche, elle prouve que vous prenez les choses en main. L'hypnose est particulièrement efficace lorsqu'il s'agit de modifier profondément des comportements, des habitudes, qu'il s'agisse d'actions ou de pensées. Car l'hypnose permet d'agir sur un large panel d'états de conscience. C'est pourquoi elle constitue une solution de prédilection lorsqu'il s'agit de se sevrer de ce type de comportement. Bien entendu, il s'agit d'un accompagnement de votre démarche personnelle qui ne saurait se substituer à la consultation d'un professionnel si jamais votre état de santé le nécessite. Vous pouvez à présent vous laisser aller et vous concentrer sur ma voix. Il n'y a absolument aucun effort à faire. Laissez simplement ma voix prendre toute sa place à l'intérieur de vous. La laissez résonner en vous, profondément en vous, avec douceur et sérénité, tout en douceur, paisiblement. Ensuite, je vous demanderai de jouer le jeu, de faire comme si, comme font les enfants, avec votre imagination, votre pensée, afin de bien arpenter le chemin, tandis que je vous guide profondément. Rassurez-vous, la transe induite aujourd'hui sera suffisamment légère pour vous permettre d'en sortir immédiatement si nécessaire. Vous serez proche de votre état habituel, juste un peu plus confortable dans votre bulle de bien-être, de calme. Ainsi, tout est sécurisé, parfaitement sécurisé. Nous sommes en toute confiance et vous allez bientôt entrer en transe, Avant tout, il est primordial de comprendre que la prise de poids est une chose évitable lorsqu'on arrête de fumer. Entendez bien, elle est
parfaitement évitable lors d'un sevrage tabagique. Nous connaissons tous des gens qui ont maintenu leur poids et arrêté de fumer. J'y suis moi-même parvenue il y a déjà longtemps. C'est pourquoi je partage d'ailleurs mon vécu avec vous aujourd'hui. Et c'est bien la preuve que grossir est une chose évitable quand on arrête de fumer. Sachez-le, c'est important. Pour réussir à le faire, il est important de bien se préparer, comme vous le faites aujourd'hui. C'est très bien. Anticipez. Nous sommes là pour cela, pour vous donner du temps, pour anticiper les choses, s'organiser et trouver des solutions, des clés vers la réussite de votre sevrage tabagique. Des solutions, des clés comme le fait d'être accompagné par des personnes ressources. Qui sont pour vous les personnes ressources qui vous aideront, qui vous soutiendront dans votre sevrage? Qui sont-elles? Pensez-y. Choisirez-vous l'accompagnement d'un professionnel? Pouvez-vous trouver dans votre vie une ou deux personnes ressources de votre entourage, par exemple, peut-être d'anciens fumeurs ou pas, des personnes qui sauront vous soutenir, vous encourager avec bienveillance. Peut-être y a-t-il près de chez vous des groupes de soutien. C'est à vous de trouver les personnes ressources, positives, bienveillantes, qui sauront accompagner avec joie votre sevrage, un sevrage sain, lors duquel vous apprendrez à trouver des satisfactions saines, bonnes pour vous, bonnes pour votre morale et bonnes pour votre corps, pour votre vie en général, pour éviter tout report de l'addiction, pour éviter ce report, pour éviter cet écueil. Vous pouvez utiliser des substituts. Vous le savez peut-être, il est prouvé scientifiquement que les personnes qui se sont sevrées en utilisant des substituts tabagiques n'ont pas grossi, ou tellement moins que les autres, tellement moins. Ou bien ils ont maintenu leur poids, comme vous allez parvenir à maintenir le vôtre, sans aucun effort, tranquillement. Et plus ils ont utilisé ces substituts sérieusement, correctement, plus ils sont parvenus à bien maintenir leur poids, de mieux en mieux. Et même pour certains d'entre eux, à maigrir, selon le cas. C'est à voir. Les substituts tabagiques sont les alliés d'un sevrage réussi et sans prise de poids. Ils sont les alliés de l'apprentissage petit à petit de nouvelles habitudes saines, des habitudes qui se mettent en place petit à petit, jour après jour, tranquillement, pas à pas. Et ce sevrage, c'est l'occasion de reprendre la main sur votre vie. Une vie plus saine, avec amour et bienveillance envers vous-même. Une vie dans laquelle, pour vous-même, et simplement pour vous-même, vous respectez les rythmes des repas, vous respectez le temps sacré du sommeil, prendre le temps
de dormir paisiblement. Respectez des temps de pause. Respectez vos propres limites et prendre le temps de respirer profondément. Respirez. Ma voix prend de plus en plus de place à l'intérieur de vous, comme un écho intérieur qui vous remplit, car vous avez décidé de vous libérer du tabagisme, de vous en défaire dès à présent, dès à présent, dès à présent. Je vous félicite pour votre démarche. Pendant cette séance, c'est vous qui arpentez le chemin, qui suivez cette voie. Moi, je suis juste votre guide bienveillant. Je ne suis là que pour vous accompagner profondément, profondément, profondément. Durant cette séance, vous allez entrer en transe et je vais produire un changement profond en vous, profondément en vous-même. Par conséquent, je vais vous demander de continuer à fixer toute votre attention sur ma voix qui prend de plus en plus de place à l'intérieur de vous. À la fin de la séance, je compterai de 5 à 1 et vous vous réveillerez de transe parfaitement bien, calme et sereine, serein. Prêt à continuer le cours de votre journée. Vous constaterez dans les jours à venir que vous résistez de mieux en mieux à l'envie de fumer et à l'envie de grignoter. De mieux en mieux vous résistez, de mieux en mieux chaque jour. Vous constaterez également que vous trouvez des ressources nouvelles pour répondre à vos besoins profonds, pour vous sevrer en maintenant votre poids et cela facilement, profondément. C'est tout à fait normal. De nouvelles portes vont s'ouvrir à l'intérieur de vous. De nouvelles portes auront été ouvertes, présentant de nouvelles solutions pour vous sevrer, sans déplacement de l'addiction, sans déplacement. Et si jamais une suggestion ne vous convient pas, vous pouvez tout à fait la laisser de côté pour ne garder que ce qui vous parle, ce qui vous plaît, ce qui vous fait du bien, ce qui résonne en vous, ce qui fait sens. Ainsi, tout est parfaitement sécurisé, en parfaite sécurité intérieure. Nous allons prendre 2 respirations profondes, si possible par le nez, en gonflant le ventre afin de se relaxer. C'est maintenant. 1. 2. C'est parfait. Vous entrez en douceur à l'intérieur de vous-même et vous vous sentez merveilleusement bien, détendu. Je vais compter de 5 à 1 et à 1, je dirai le mot bascule qui vous fera entrer dans une transe douce et agréable, légère. 5. Vous descendez doucement en vous-même. Votre corps imprime un léger mouvement de balancier de gauche à droite ou d'avant en arrière comme vous préférez. 4. À chaque expiration, vous glissez en vous-même sans effort, un peu comme sur un toboggan, ou un peu comme si vous étiez aimanté, attiré
vers cet état de confort intérieur, profondément en vous-même. 3. Vous vous sentez de mieux en mieux. Le corps se relaxe, le crâne, la mâchoire, les épaules se relaxent. Le dos tout entier se détend. Le ventre devient tout mou, tout mou. Tout est agréable, de la tête aux pieds, tout est agréable. Tellement agréable, agréable. 2. Plus loin dans votre confort intérieur, tandis que vous écoutez ma voix, vous êtes si bien maintenant, si détendu, détendu. 1. Bascule, vous êtes si bien maintenant, si bien, si calme, si relaxé, relaxé. Dans un premier temps, je vous propose de comprendre la cause du tabagisme pour vous, la cause de cette habitude dont vous êtes déjà un peu en train de vous sevrer, dès maintenant. Votre subconscient est votre allié. Il va maintenant vous aider à comprendre quel est le sens, l'origine, la fonction de cette habitude. Car cette habitude-là a une signification, un sens. Elle vous livre un message qui est précieux, un message sur vous-même, sur votre fonctionnement, sur votre état intérieur, un message sur votre besoin profond à un moment T, un besoin à satisfaire. Et si, au lieu de culpabiliser, et si vous écoutiez à partir d'aujourd'hui ce message, laissez toute la culpabilité, laissez-la. Elle ne sert à rien, elle est même toxique. La culpabilité bloque la compréhension, la communication avec le subconscient. Je vous autorise à abandonner toute culpabilité. Vous pouvez vous autoriser vous-même à vous en libérer. Plus de culpabilité, plus de culpabilité. Détendu. C'est très bien. Relaxez maintenant. Le message sur vous-même que signale ce tabagisme dont vous allez vous libérer d'ici peu, ce message est précieux. Accueillez-le comme un cadeau. Laissez votre subconscient vous révéler l'information ou les informations que ce message contient. Le sens, la signification profonde de cette habitude. Écoutez ce message, entendez-le, percevez-le, comprenez-le. Voyez ce qu'il montre, ce qu'il dit sur votre ou sur vos besoins profonds. Ressentez et accueillez ces émotions avec bienveillance et sincérité. Tout simplement, accueillez-les. Je vais vous guider. Parfois, certains fument pour baisser leur stress, leur anxiété. C'était mon cas quand je fumais. Peut-être est-ce votre cas également. Dans quelle situation le faites-vous? Quelle situation? Parfois, fumer sert à combler l'ennui. Et pour vous, quelle est sa fonction? S'agit-il de compenser une frustration actuelle ou passée? S'agit-il de vous aider à refouler des émotions puissantes? Ou bien peut-être ne faites-vous cela que pour poursuivre une habitude transmise par votre famille ou prise par vous-même? Peut-être une habitude transmise par vos amis, par vos collègues, vos camarades,
peu importe. Ou encore, vous répondez peut-être à la stimulation de publicité, la stimulation de la télé, de séries télé. Prenez le temps de bien ressentir les choses, de bien analyser ce qui motive cette habitude que vous allez changer, pour pouvoir lui en substituer une nouvelle, plus saine cette fois, beaucoup plus saine. Une habitude ou des habitudes que vous aurez choisies cette fois. Que ressentiez-vous lorsque vous fumiez? Était-ce une expérience régressive évoquant le sein maternel, la suçue, une expérience profondément empreinte d'affectivité, peut-être même d'amour? Laissez votre subconscient piocher dans ces suggestions. Autorisez-le sincèrement à s'exprimer aujourd'hui. Il vous connaît mieux que quiconque et il vous aide à présent à trouver le bon chemin, le chemin du sevrage, un sevrage du tabac avec maintien de votre poids actuel. C'est très bien. Accueillez cette compréhension profonde des choses. Il est essentiel de prendre conscience du sens réel de cette habitude pour adopter la bonne stratégie et réussir pour de bon votre sevrage. Vous sevrez du tabac et réussir à vous en tenir à 3 ou 4 repas par jour, pas davantage. Réussir à vous nourrir d'une manière suffisamment satisfaisante lors de ces repas pour pouvoir ensuite patienter, parce que vous aurez pris le temps de mâcher, pris le temps de profiter du goût des choses, parce que lors de vos repas, vous aurez pris la peine de nourrir tous vos sens, la vue avec de beaux aliments, l'odorat en mangeant des choses qui sentent bon, le goût en mangeant de bonnes choses, l'ouïe grâce à diverses textures plus ou moins croquantes ou molles, et puis la satisfaction intérieure de s'être bien nourri de bonnes choses pour son corps, pour sa santé. Quelque part, c'est assez nourrissant d'apprécier, d'avoir mangé ce qu'il faut, comme il faut, et surtout quand il le faut. On sait qu'on pourra attendre le prochain repas parce qu'on est vraiment repu profondément, parce qu'on a pris le temps de savourer un vrai repas du matin, un vrai petit déjeuner, un vrai repas du midi, un vrai goûter ou encore un vrai repas du soir. Alors, on n'a plus peur d'avoir faim, on est détendu, on est bien, calme, parce qu'on sait qu'on est vraiment repu. Il y a de la fierté, une grande fierté, à savoir respecter le rythme des choses, de la fierté, de la sérénité. Jour après jour, tandis que les bonnes habitudes reviennent, les rythmes des repas se calent, s'ancrent, se renforcent en vous, et l'anxiété baisse de plus en plus, tandis que la sérénité intérieure s'installe tout simplement. La confiance en soi augmente alors, la confiance dans sa capacité à résister à de vieilles envies de grignotage, à des vieilles envies de fumer, des résidus d'anciennes habitudes,
qu'il devient de plus en plus facile de laisser au loin. On apprend à résister. On résiste de plus en plus facilement. Jour après jour, on se dit « Non, je ne fume plus ». Et l'on trouve d'autres ressources, des ressources saines, bonnes pour son corps. Allez-y, pensez-le ou mieux encore, dites-le à haute voix. « Non, je ne fume plus ». C'est parfait. Non, je ne fume plus. On se dit « Je suis forte, fort. Je résiste. » Allez-y, c'est à vous. Je suis forte, je suis fort. Je résiste. Et ainsi, on apprend à résister et donc on se libère. On se renforce. Et un jour, on se rend compte qu'il n'y a même plus d'envie du tout, plus d'envie de fumer. Je vous l'assure, plus d'envie de fumer ni de grignoter. On est devenu stable, équilibré. Et ce jour-là, c'est la fierté qui s'installe, la fierté de s'être pris en main, d'avoir réussi à vivre tel qu'on l'a choisi. Vous voyez de quoi je parle? Et cette aura rayonne au-delà de soi, parce qu'un jour, vous avez choisi et qu'alors, vous avez arpenté la voie de la réussite, la voie de la sérénité. Un peu comme si vous étiez devenu un peu plus adulte, un peu plus responsable et libre de vos choix. Un adulte qui ose s'affirmer, qui sait écouter son enfant intérieur avec respect et comprendre son précieux message. L'enfant qui parle des besoins primordiaux, qui parle de les écouter, de les respecter, tranquillement, qui parle de se respecter soi-même. Et si vous lui donniez la main, et si vous avanciez ensemble à présent, dans le respect de chacune des parties de vous-même, à l'écoute de vos émotions, simplement savoir les accueillir, les percevoir, les entendre, dans le respect et l'amour de soi, avec bienveillance. Savoir exprimer ses émotions pour apprendre chaque jour à satisfaire sainement vos besoins profonds. Apprendre à baisser le stress, en faisant de la relaxation, en apprenant à maîtriser sa respiration, en faisant une pause, en prenant du repos peut-être. Et lorsque l'ennui pointe son nez, apprendre à trouver une activité satisfaisante, intéressante, enrichissante, stimulante, pour vous nourrir autrement, plus profondément. S'occuper l'esprit, comme on dit, savoir s'occuper l'esprit. Voilà une bien sage expression. Et si vous appreniez à vous occuper l'esprit lorsque vous en ressentez le besoin? Je vous montre des voies. Quelle piste vous parle? Laquelle vous convient? Laquelle fait écho à l'intérieur de vous? Choisissez votre ou vos chemins et faites-vous confiance, ce sera le bon. Soyez compréhensif et doux avec vous-même. Vous êtes sur la route de la réussite du sevrage et c'est une très belle chose, une très bonne chose. Vous pouvez déjà vous féliciter d'avoir emprunté cette voie.
poursuivons. Et si vous trouviez de nouveaux moyens de satisfaction au quotidien, des moyens sains, accessibles et qui vous font du bien. Des idées sont peut-être en train d'éclore à l'intérieur de vous. Peut-être prendre un bain, une douche chaude, prendre une infusion, peut-être faire une promenade, peut-être un massage, faire un câlin, peut-être rire ou bavarder avec des proches, peut-être faire un jeu, écouter de la musique ou peut-être encore toute autre chose. Les idées vont surgir d'elles-mêmes dans les jours qui viennent. Les idées vont venir toutes seules, un peu comme si vous aviez ouvert la boîte d'un nouveau cadeau merveilleux. Faites avec vos mains le mouvement d'ouvrir ce paquet, cette boîte comme ça. Vous ouvrez cette boîte et dans ce paquet, il y a un contenu à construire. Ce qu'il faut construire maintenant, c'est votre nouveau quotidien, un quotidien sans cigarettes, où il est important de vous apporter de nouvelles sources de satisfaction, de plaisir, de réconfort, de joie, construire de nouvelles habitudes plus saines, avec elles, en cessant de fumer et en mangeant sainement, en vous habituant à être actif au quotidien, à vous bouger, comme on dit, physiquement. Vous avez libéré un nouvel espace de création de votre bonheur, un espace de création de nouvelles habitudes, de nouvelles routines plus justes, mieux ajustées à vos véritables besoins. Ce chemin est désormais le vôtre et je vous en félicite. Moi, je ne suis que le guide bienveillant qui vous a ouvert le chemin. À vous de continuer de l'arpenter maintenant. Vous réécouterez plusieurs fois cette séance dans les jours à venir afin de renforcer son effet. Vous vous en ferez une joie car cette séance est aussi un moment très agréable. Vous allez pouvoir arrêter de fumer sans grossir en mettant en place des habitudes de vie plus saines, une alimentation saine, une activité physique quotidienne, de la relaxation et surtout le respect de vos véritables besoins profonds. C'est votre cadeau à vous-même. Vous continuez à reprendre la main sur votre vie, jour après jour, de mieux en mieux. Accueillez cette nouvelle avec gratitude. À présent, vous allez très doucement sortir de cette transe, sortir doucement de cette transe, tout doucement, tranquillement. Reprendre conscience dans le bien-être cotonneux de la transe. Et quand vous serez entièrement réveillé, vous vous sentirez reposé, revigoré, énergique, et vous vous souviendrez avoir passé un moment formidable, détendu, confiant, que vous aurez beaucoup de plaisir à réitérer. Je vais compter de 5 à 1. 5. Vous reprenez doucement conscience de votre corps, paisiblement. Conscience de la sensation de l'air frais sur votre peau. Conscience des odeurs subtiles autour de vous. Conscience des petits bruits alentours, il y en a toujours un peu. Vous vous sentez bien. Une forme de réveil s'amorce très tranquillement dans le bien-être, reposé. 4. Vous percevez comme de la lumière au travers de vos paupières qui commencent à bouger un peu. C'est comme vos doigts que vous bougez doucement, relaxés. 3. Votre conscience refait surface, un peu comme au réveil le matin.
Vous commencez à avoir envie d'ouvrir les yeux. Vous vous sentez ressourcé, en paix avec vous-même. Vous sentez que vous vous êtes offert une vraie chance de changer positivement, de renforcer votre capacité à vous sevrer du tabac sans grossir, d'augmenter vos ressources en la matière grâce à vous-même, grâce à cette séance, grâce à votre implication. Je vous invite à vous étirer doucement. Étirez-vous tranquillement. Remuez les doigts, les orteils, les chevilles, c'est très bien. 2. Vous pouvez ouvrir les yeux tranquillement. Faites des petites rotations de la tête pour vous étirer le cou, c'est très bien. Vous êtes remonté à la surface, entièrement maître de vous-même, pleinement consciente, consciente. Vous pouvez profiter encore quelques instants de tout ce bien-être en vous étirant encore. Étirez les bras, les jambes. Allez-y vers le haut, sur le côté, n'hésitez pas. Profitez encore de tout ce bien-être, de cette relaxation. Et lorsque je dirai 1, vous aurez entièrement repris conscience, totalement. Et vous pourrez tranquillement reprendre le cours normal de votre journée. Conscient, consciente, de vous être offert une vraie chance, de nouvelles forces profondes pour vous sevrer du tabac pour de bon, tout en maintenant votre poids. 1. Vous pouvez reprendre votre journée. Vous pouvez vous abonner et partager pour me soutenir. Merci pour cette écoute et bravo pour être arrivé à la fin de la séance. Bravo pour vous être accordé ce moment. J'en profite pour remercier mes tout premiers tipeurs. J'ai en effet reçu mes premiers dons sur Tipeee le mois dernier. Ce n'est pas grand-chose, mais ça fait toujours plaisir, donc je vous remercie chaleureusement. Sur ce, prenez soin de vous et à très bientôt.